Georges Daho, bonjour. Céline Mang, bonjour. Georges Daho, vous êtes là au nom de l'UPE 06 et du Fonds entrepreneurial 06 que vous avez créé. Céline Mang, vous êtes là avec nous pour le Eden Finance. Et je suis Christelle Lefebvre du service économique de Nice Matin. Nous allons parler économie réelle pendant un quart d'heure. Céline Mang, je commence par vous. Pourquoi investir dans l'économie réelle aujourd'hui ? Alors là, je vais parler et au nom du CGP, du Conseil en gestion de patrimoine, que je suis membre de l'ANACOFI, et au nom des conférences de l'entreprise. Je pense que les gens en ont assez d'investir dans autre chose que l'économie réelle. L'autre solution, c'est les marchés cotés. Ça représente quelques centaines d'entreprises. Or, aujourd'hui, je crois qu'en France, il y a plus de 3 millions d'entreprises. Donc, si on investit dans autre chose que l'économie réelle, c'est de se priver de presque 3 millions d'entreprises. Et c'est quand même eux qui font l'économie pour de vrai. Georges Daho, vous avez fondé un fonds entrepreneurial dans le 06. Pourquoi ce fonds aujourd'hui ? Suite à la première édition en janvier 2011, où nous avons réuni 39 entreprises, nous avons constaté un déficit sur les investisseurs. Les donneurs d'ordre et les experts accompagnants étaient présents sur le territoire, mais les investisseurs étaient insuffisants par rapport aux besoins. Et donc une délégation de l'UPE est allée à Lille pour voir ce qui avait été fait il y a 30 ans. Et Lille avait créé un fonds et on a décidé de faire pareil, un fonds donc dédié à l'amorçage, c'est-à-dire au démarrage des entreprises, pour pallier au manque crucial alors qu'on avait un territoire qui était très riche en entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Vous aussi, vous identifiez ce manque à l'amorçage ? Ah oui, on a plusieurs solutions de financement aujourd'hui qui se mettent en place. Heureusement, par ailleurs, le gouvernement aussi fait des choses, mais à l'amorçage, et puis pour les plus petites structures, les entreprises non cotées, c'est difficile. Aujourd'hui, comment les accompagnez-vous ? Non. Les investisseurs ou les entreprises ? Les entreprises. Les entreprises. On les aide à trouver des investisseurs potentiels. Là, aujourd'hui, concrètement, par exemple, on a l'opportunité et on nous fait l'amitié de nous faire participer à BA06 Event. Parmi les pitchs tout à l'heure, un jury pour les conférences de l'entreprise a sélectionné 10 lauréats qui seront présentés au mois de juin et devant un parterre potentiel d'investisseurs et de conseillers en gestion de patrimoine qui pourront également les conseiller auprès de leurs clients. Aujourd'hui, les entreprises ont donc besoin d'amorçage. C'est de créer du lien aussi, c'est de les accompagner, l'essence même du fonds entrepreneurial. Quand j'ai dit qu'on avait relevé cette insuffisance de fonds propres, il faut savoir, et je fais partie du réseau Entreprendre, c'est que dans le taux de survie des entreprises, l'accompagnement est un élément clé. En gros, sans accompagnement, 35% de chances de survie, avec accompagnement, 80% de chances de survie. Donc si on crée un fonds et on a une certaine responsabilité vis-à-vis des souscripteurs, autant prendre la voie qui sécurise au mieux cet investissement. Donc l'UPE a décidé de créer à côté du fonds une structure BA06 accompagnement qui sélectionne et qui accompagne les entreprises. Alors accompagner, ça veut dire quoi ? Les aider déjà à y voir clair dans leur vision, leur stratégie, leur objectif. Et ensuite se donner les moyens commerciaux, marketing, mais aussi management, RH, de façon à augmenter les chances de succès de leur projet. Et donc c'est pour ça qu'on associe la mise de fonds à une structuration de l'accompagnement pour augmenter les chances de succès. Quel type d'entreprise aidez-vous ? Quel profil ? Le profil, c'est une entreprise à fort potentiel de croissance sur le 06 et qui a déjà du chiffre d'affaires. C'est-à-dire celles qui ont montré que leurs produits étaient acceptés par le marché et qui étaient dans la phase de développement pur, c'est-à-dire où il y a immédiatement création d'emplois et de valeur, de richesse, à condition d'avoir les moyens d'investir souvent dans le domaine commercial. Et à ce stade-là, c'est là où il y a le déficit commercial, et c'est à ce stade-là où un chercheur doit se structurer, mettre un mode de management, un fonctionnement, alors que jusqu'à présent, il était en mode recherche. Et donc, on l'aide sur les deux sujets pour gagner et accéder au marché. Et
quel type d'investisseurs elles vont trouver en face d'elles? Aujourd'hui, les investisseurs classiques sont les business angels, qu'ils font. Il y a des systèmes parallèles comme le réseau Entreprendre qui prête aux créateurs pour investir. Il y a les FCPI qui sont en grand nombre, mais qui n'ont pas de bons résultats aujourd'hui parce qu'il y a tellement de contraintes d'investissement en termes de domaine, d'activité, de territoire, de délai, que finalement, ils en oublient presque que le seul vrai critère, c'est la performance de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, nous, notre seul critère, c'est la performance de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a ce déficit. Dans la période qui précède, il y a beaucoup d'aides en France. Dans la période qui suit, il y a des fonds de développement ou des prêts bancaires. Dans le 0-3 ans, aujourd'hui en France, il y a un fort déficit. Ce qui n'est pas vrai en Israël ou aux États-Unis. Quel argument vous donneriez aujourd'hui pour qu'un investisseur vienne vous rejoindre? On a toujours besoin de nouveaux investisseurs. Ben là, je rejoindrai parce que je suis CIF aussi et membre de l'ANACOFI. C'est qu'aujourd'hui, parmi les choix d'investissement, d'abord, je pense qu'il est important de panacher son patrimoine et qu'en mettre une partie dans l'économie réelle locale, non seulement c'est un plaisir parce qu'effectivement on développe son territoire et on peut être générateur d'emplois pour ses enfants ou ses petits-enfants, mais cette proximité, c'est-à-dire on voit les entreprises dans lesquelles on investit, on peut même y participer à leur développement, augmente les chances de réussite. Et donc je dis, ne négligez pas de mettre une partie de votre patrimoine dans l'économie réelle avec un système, soit directement, si vous êtes suffisamment compétent et si vous avez du temps pour suivre votre investissement, soit au travers du FCPR qui vous permet de bénéficier d'une structuration de l'accompagnement et d'une sélection et de mutualiser le risque puisque le FCPR va investir dans une quarantaine d'entreprises. Céline Mahinck, de votre point de vue, ou du point de vue d'Eden Finance, pourquoi investir dans le territoire? Déjà, on a la chance ici sur notre territoire d'avoir un territoire riche économiquement, donc pourquoi s'en priver? Et puis en plus, on a vraiment une structuration de réseau d'accompagnement et de volonté de développement de ce tissu économique avec toutes les collectivités. Je le vois très très nettement avec les conférences de l'entreprise. On a vraiment eu un accueil et un soutien majeur de la quasi-totalité des collectivités. Et ça, c'est quasiment unique en France. Quel type d'entreprise vous intéresse? Quels profils peuvent venir à votre rencontre? Je vois là concrètement, il n'y a pas un profil particulier, si ce n'est une entreprise qui a un projet structuré, qui tient la route et qui va être le plus sécurisant possible pour mes investisseurs. Que devons-nous faire aujourd'hui pour faire encore progresser cette économie, ce lien sur ce territoire? On a parlé des entreprises, on a parlé des investisseurs, il y a évidemment les donneurs d'ordre aussi qui entrent dans la boucle. Alors, il y a d'autres partenaires et je voulais inverser un peu les rôles, poser des questions. Pourquoi Nice Matin a décidé de soutenir aussi fortement, aussi bien BA06 Event que le FCPR ou les entreprises qui innovent? Alors effectivement, Nice Matin, surtout dans ses pages économiques, mais dans sa politique générale, a décidé d'être un acteur engagé de son territoire. Nous, on est convaincus qu'on a un très beau territoire avec des entreprises qui innovent, qui sont en pleine croissance et qu'elles ont besoin d'être encouragées. Nous, on est aussi un acteur économique. On est là, évidemment, pour faire une chambre d'écho à toutes ces innovations, mais on est aussi là pour les pousser parce qu'effectivement, on est là pour faire du lien, on est un acteur qui se veut engagé et effectivement, on a nous-mêmes étendu notre gamme, on sait qu'on a des entreprises qui ont tout le savoir-faire, nous on est le faire savoir et on aime bien en général que ce faire savoir ait du sens et qu'il y ait un lien qui se fasse de façon générale. Voilà, et j'espère que vous serez suivis par les donneurs d'ordre, parce que non seulement pour les donneurs d'ordre, c'est une action sociétale pour investir dans les entreprises, mais en même temps, c'est un moyen de faire rentrer l'innovation chez eux et une innovation de proximité qu'ils peuvent intégrer immédiatement. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de donneurs d'ordre qui découvraient pour la première fois, qui étaient étonnés de découvrir autant de richesse et la qualité de cette richesse sur ce territoire. Un territoire, effectivement. Alors, l'innovation, pour vous,
Est-ce que l'économie réelle, elle se cantonne à l'innovation ou est-ce qu'elle touche l'ensemble de notre territoire, hein, de tous les secteurs qui font la complémentarité du territoire? On est dans une période difficile et aujourd'hui l'innovation est un moteur pour l'ensemble des entreprises. Pas seulement celles qui innovent, mais pour toutes les entreprises qui aujourd'hui veulent survivre ou augmenter leurs chances de survie ou de se développer, il faut qu'elles intègrent l'innovation comme un des facteurs, je dirais, de développement. Oui, en tant que proactivité, en fait. On n'est pas obligé d'être dans une entreprise en création pour être une entreprise innovante. Quel argument vous donneriez pour aujourd'hui qu'on investisse encore plus? Ah, la colle. Après, ça va être. C'est une question qui est rigolote. C'est très dépendant du client et des attentes du client. Quelqu'un qui va chercher du rendement, il aura du rendement en investissant dans l'économie réelle. Quelqu'un qui cherche du développement de sa région, il aura aussi réponse. Il va y avoir plusieurs réponses à cette même question en fonction de l'investisseur. Je dirais que c'est globalement ce qu'on a dit tout à l'heure. On a la chance d'avoir un beau tissu économique, d'avoir des beaux accompagnements, parce que c'est une réalité très importante et il y a un côté majeur de dire il ne suffit pas d'avoir la bonne idée, la bonne entreprise, il faut que ça soit accompagné derrière. Et ici, on a tout ça, on a toutes les clés pour dire vous avez d'autres moyens de développer votre patrimoine que les placements bancaires classiques. Alors, ce que j'entends dans ce que vous m'avez dit tous les deux, c'est que finalement tout le monde a gagné, à la fois les entreprises, les investisseurs, les donneurs d'ordre, le territoire tout entier. Et effectivement, quand on voit des événements comme aujourd'hui, on ne peut être que convaincu de l'effet booster de ce type d'investissement. Donc, vive l'économie réelle et qu'elle grandisse encore. Georges Daot, merci. Céline Menck, merci. Merci. Merci.